Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre. Bienvenue à la semaine spéciale Pentecôte. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, mais aussi vous révéler certains secrets consécutifs au bien fondé du Saint-Esprit dans notre vie. La Bible nous dit que ce jour-là, ils étaient tous réunis, bien en Christ, dans le même lieu. Tout à coup, ils vent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'à la fin, vous pouvez lire. Et à partir de ce jour-là, ils sont devenus une gloire, un succès brillant, une réussite totale, bien-aimés en Christ. En tant que chrétien, être rempli de l'Esprit, c'est pas une option, mais c'est une recommandation, un devoir, bien-aimés en Christ. Nous devons être remplis du Saint-Esprit en tout temps pour être efficaces dans notre marche chrétienne. C'est ça le secret pour vivre la vie transcendance, la vie des supériorités, une vie de domination, bien-aimé en Christ, sur les circonstances et situations de ce monde, et même sur les conditions économiques, bien-aimé en Christ. Le Saint-Esprit est un trésor inestimable à nous. Nous avons été appelés à une vie de succès sans fin. Ça, nous devons le savoir, bien-aimé en Christ. Mais le secret, c'est d'être rempli de l'Esprit continuellement. Quand on est rempli de l'Esprit, peu importe ce qui nous arrive ou ce qui se passe autour de nous, nous sommes imperturbables, bien-aimés en Christ. Notre vie devient un flot incessant du miraculeux. C'est ça la vie au-delà, bien-aimé en Christ. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la vie au-delà du sens ordinaire de la perception. C'est la vie au-delà du sens ordinaire de la perception, la vie au-delà de la compréhension et de la capacité de l'intelligence humaine. Cette superbe vie, c'est ce que Jésus de Nazareth est venu nous donner, bien-aimés, une vie d'abondance. Vous pouvez lire Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie, et cette vie-là en abondance. Bien-aimés, la vie d'abondance à tous égards. Et quelque part là dans Jean, on nous dit, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, des fleuves de vive coulent de son sang, bien-aimé en Christ. Avant de faire quoi que ce soit, avant de quitter la maison, bien-aimé, nous devons apprendre à nous livrer à cet exercice-là. Bien-aimé, l'exercice d'être rempli du Saint-Esprit. Nous devons, bien-aimé, être remplis continuellement du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. C'est quand nous sommes remplis de l'Esprit, les paroles qui sortent de notre bouche, mais sont celles de Dieu. Par conséquent, tout ce que nous dirons sortira, bien-aimé, ou tout ce que nous disons, bien-aimé, sort avec puissance et se réalise certainement. Le secret, c'est Ephésiens chapitre 5, à partir du 18e verset jusqu'au 21e. Je vous prie jusqu'au 21, je veux dire, je vous prie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de suivre cet élément d'une émission spéciale présentée par l'apôtre Joseph Kalala et le révérend pasteur Pierre Lumbu de l'église Gethsemane, faisant et qu'est-ce que je vais dire, parlant de leurs expériences avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de votre passé? Mon passé à mon c'est merveilleux. L'homme ancien là. L'homme ancien déjà passé. Oh, et l'homme nouveau. Ça c'est un bon témoignage. Vraiment. Un bon témoignage. Vraiment. Tu avais tout abandonné. Abandonné à cause de la bière, l'orgueil, les mensonges, les vols, les insultes, et toutes ces choses. L'arrogance, oui, toutes ces choses-là. Tu as touché à la drogue? Non. Tu as enlevé tout ça. Le Saint-Esprit, j'étais ivre. Tu as abandonné l'ivresse spirituelle. My God. L'ivresse du Saint-Esprit. Et votre amour avec Dieu. L'amour de Dieu envers moi. Vous avez pris la chaleur. J'ai aimé Dieu, j'ai aimé l'église, j'ai aimé la parole, j'ai aimé les enseignements. J'ai commencé à suivre les séminaires, baptisé au nom de Jésus. J'ai commencé à prier, à monter dans les montagnes. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Parfois, on fuyait même à l'école pour aller chercher là où on devait prier. My God. On avait la soif de Dieu. My God. La soif. Vraiment, si le Saint-Esprit touche, quelqu'un touche. My God. Ça, c'est un bon témoignage, révérend pasteur Pierre Lumbu de Gethsemane. Vous savez que votre témoignage peut aider la vie de quelqu'un.
Oui, oui, ça peut aider la musique. Ça peut aider. Vous savez qu'on peut parler de l'expérience que nous avons fait avec le Saint-Esprit. Oui, oui. Vous savez, nous avons grandi comme tout le monde. Comme tout le monde. On a fait comme tout le monde. On a fait comme tout le monde. Mais à la fin, on ne fait pas comme tout le monde. Il y a une différence. Le Saint-Esprit crée toujours la différence. Il y a ce qu'on ne peut pas toucher encore. Non, non. Et ce qu'on ne peut pas faire. La Bible dit ne touchez pas, n'écoutez pas. À cause du Saint-Esprit. My God. Vraiment. Vous savez, c'est une bonne expérience avec Vraiment. Dieu. Nous avons fait cette expérience. Il faut que les chrétiens fassent une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. On n'est rien, papa. Regarde comment les disciples, ces hommes ici, sans instruction, les hommes qui avaient peur, les hommes qui ne savaient pas se tenir devant les gens. Mais quand le Saint-Esprit descendait, ces hommes ont explosé. Oui, oui. Ils ont commencé à parler. Même devant les hommes à qui ils avaient peur. Même devant les rois. Ils commencent à dire au nom de celui que vous avez crucifié. Oui, oui. Et c'est dans son nom nous parlons. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit transforme l'homme. Ça transforme l'homme. Et ça fait que le corps de l'homme, Paul nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là où l'Esprit de Dieu habite. Et là où l'Esprit de Dieu habite, il faut de voir la Bible. Quelqu'un ouvre la Bible. Et je voyais de loin, mais je n'avais pas encore rencontré un homme à côté de moi avec la Bible. Et dans cette période-là, dans les années 70, c'était difficile de voir la Bible. Et quand l'homme a parlé, j'étais touché dans mon cœur. Et l'homme n'a pas fait avec moi 10 minutes, il est parti. Il m'a demandé, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur? Vous savez, c'est très important de recevoir Jésus. Il y a les gens qui sont des chrétiens, qui servent Dieu, mais qui n'ont jamais reçu Christ. Voilà. On doit passer par les enseignements de ABC. Vous comprenez? Oui. Tu acceptes Jésus. Il y a les gens aujourd'hui qui sont devenus des pasteurs, qui sont devenus des chrétiens, des docteurs de la parole de Dieu, des apôtres. Mais Christ n'est pas en eux. Mais ils n'ont jamais reçu Christ. Oui. Mais ils les servent. Oui. Et Christ n'a pas encore pris la place. Il faut recevoir Christ. La personne me pose la question, est-ce que tu dois recevoir Christ comme ton sauveur? J'ai dit oui. Il a fait avec moi une prière de confession pour recevoir Christ. J'ai reçu Christ, il a prié pour moi, il est parti. Et quand il est parti, j'ai senti un fait en moi. Et il est parti, j'ai dit, oh, il faut que je voie cet homme-là. Pourquoi il est parti sans que je puisse causer longuement avec lui? Et quand je suis allé le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Selon l'adresse qu'il m'avait donnée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le connais même pas. Et j'avais fait toute une semaine de chercher cet homme-là pour connaître, en fait qu'il ajoute, oh, c'était le moment. Ce que tu dis là, c'était la sémence que maman Marlène avait laissée et c'est resté en moi. C'était une flamme de feu. Et ça restait, j'étais troublé le mercredi, le jeudi, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé. Et le vendredi, l'un de mes grands frères